Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode du japonais avec Pokémon. Je fais surtout des tweets en rapport avec le japonais, avec le Japon, etc. Et j'ai eu l'idée pendant le confinement en fait de proposer un peu des sortes de révisions du japonais. Ce ne sont pas des cours tout simplement parce que je n'ai rien préparé, c'est de l'impro total. En fait le jeu va plus être un prétexte tout simplement pour au fil du jeu découvrir de nouveaux mots, de nouvelles expressions, des nouvelles structures grammaticales. Ce type de vidéo est surtout adressé à ceux qui ont déjà un petit niveau de japonais, c'est-à-dire un niveau plutôt déjà faux débutant ou intermédiaire. Les grands débutants peuvent rester aussi puisque je ferai un résumé ou une traduction au fur et à mesure du jeu pour que vous ne soyez pas perdus, mais ce serait bien de savoir au moins lire les kanas pour ne pas être perdu tout simplement. Voilà, donc sans transition, on va pouvoir commencer. Voilà, donc évidemment, on va jouer en kanji, on va jouer avec les kanji et au fur et à mesure, tout simplement, ça va nous permettre aussi de pouvoir réviser un petit peu les kanji. Bienvenue dans le monde des Pokémon. Je suis le professeur Shen, mais tout le monde m'appelle le professeur Pokémon. Nous vivons dans un monde avec des créatures nommées les Pokémon. Nous vivons en harmonie avec eux, nous les élevons, nous nous battons avec eux, c'est pourquoi je me suis naturellement tournée vers des recherches les concernant. Mais parle-moi d'abord un petit peu de toi. À quoi tu ressembles? Alors, moi j'aime bien jouer les garçons en général dans les jeux, donc tu t'appelles Sacha. Hi, yeah, oui, non, bien sûr, oui. Cet enfant est ton voisin, vous êtes amis, mais c'est aussi ton rival. Namae wa nante yu no kana? Comment s'appelle-t-il? Donc il s'appelle Régis. Donc là, en fait, ça allait beaucoup trop vite, mais il y avait un adverbe qui m'intéressait, donc je vais en parler quand même. Dans la phrase d'avant, en fait, ils ont utilisé l'adverbe io-io. Io-io, en fait, c'est un adverbe très intéressant qui veut dire, qui exprime en fait le terme enfin en français. Vous devez déjà connaître pour les japonisants yato en japonais pour dire enfin, mais en fait il y a plusieurs façons de dire enfin avec chacun des nuances. On peut par exemple penser à io-yo, yato, yoyaku, tsuini. Alors en fait, comment on différencie ces différentes façons de dire enfin? Tout simplement par des nuances. C'est-à-dire que, par exemple, yato va exprimer le fait, va exprimer enfin dans un sens, après avoir fait des efforts, après avoir un peu galéré. Par exemple, ah, on est enfin arrivé à la maison quand vous avez été dans les bouchons, par exemple. Yoyaku, c'est l'équivalent un peu plus écrit de yato, donc on le retrouvera beaucoup moins à l'oral. Tsuini, ça va plus être enfin en insistant sur le résultat. Et Ioyo, ça va être aussi enfin pour parler d'une nouvelle étape, pour enfin quand quelque chose de nouveau commence. Et là, en l'occurrence, Watashi tachi no monogatari, donc notre aventure, notre histoire, notre nouvelle histoire. Donc c'est pour marquer aussi un peu une sorte de nouveau départ, tout simplement. Enfin, ton histoire commence. Petite précision, parce que je me rends compte au montage que je suis allée un peu vite dans mes explications concernant Io-Io, c'est l'inconvénient de l'impro. Io-Io reflète aussi une attente qui s'apprête à devenir enfin réalité. C'est quelque chose que vous avez attendu depuis très longtemps et enfin vous êtes devant, ça s'apprête à devenir réel. Par exemple, vous pouvez dire, vous pouvez utiliser Io-Io quand vous êtes sur le point d'être diplômé, quand c'est votre dernier jour de taf et que vous allez être en vacances, ce genre de choses. Voilà, donc là, bon, on arrive avec la petite Switch évidemment. Sacha, salut, bonjour. Alors la différence, je pense que vous la connaissez entre Ohio et Konnichiwa, c'est tout simplement que Ohio s'utilise uniquement le matin, alors que Konnichiwa, c'est pour dire bonjour toute la journée. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais une drôle de tête. Yo kyo, oretachi tsui ni... Ah, là, très bien, ce dont je parlais tout à l'heure. Donc là, c'est super parce qu'on a en fait deux mots pour dire enfin dans deux phrases différentes. Yo kyo, c'est enfin aujourd'hui. Enfin, donc Io sous-entendu, notre nouvelle aventure commence aujourd'hui. Oretachi tsuini, enfin, Oretachi c'est nous. Donc là, ça insiste sur le fait que enfin c'est notre tour à nous. C'est aujourd'hui que le professeur Shen nous donne nos Pokémon. On va pouvoir enfin devenir de vrais dresseurs. Ok. Donc, on va se diriger incessamment sous peu vers le labo.
du professeur Chen. Ah oui, mince, c'est vrai. Il doit être dans les autres herbes, si je me rappelle bien. Ok, donc on avance. Oh, trop bien. Trop bien. Envie d'être l'héros cool, hein, vraiment. Immense mood. Grâce à vous, j'en sais un peu plus. Donc ça veut dire qu'il a dû les étudier ou quelque chose comme ça. Ah, ce serait pas Sacha? C'est aujourd'hui que Régis et toi vous recevez vos Pokémon. Sasaku Kenkyu Journey. Ah, Sasaku, Sasaku c'est tout simplement un adverbe qui signifie dès maintenant, immédiatement, rapidement. Voilà, donc si vous voyez les kanji, en fait c'est les deux kanji de Hayai, donc rapide. Donc tout simplement, Sasaku Kenkyu Journey. Vite, vite, à mon labo. Ah. Ninja, ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est super rare qu'un Pikachu arrive jusqu'ici, qu'un Pikachu arrive ici. Mezolashi, deuxième ligne, hein, qualificatif en I, qui veut dire tout simplement que c'est rare. Ok, donc Pikachu est attrapé. Ok, donc Hajime ni shite wa pour une première. Jodeki, c'est une bonne performance, donc c'est super pour une première. Ah d'accord, ok. Mate, Matsunja, attends, reviens un peu. Avant, il y avait 2 Pokéballs ici. Pourquoi il y en a 3 maintenant? Une des 3, c'est le Pikachu que Sacha vient d'attraper. Et là, c'est intéressant. Sacha, Jibun de... Jibun, soi-même, des particules de moyens, donc Jibun de soi-même. Sacha, c'est toi qui l'as attrapé toi-même? Là, la deuxième ligne, Kondo Koso. Kondo, c'est tout simplement 7 fois. Et Koso, en fait, c'est une particule qui permet d'insister sur le mot précédent, qui permet de mettre en valeur le mot précédent. Donc là, on dirait Kondo Koso, cette fois-ci. Ok, donc Shikkalito, Shikkali, c'est aussi un adverbe qui veut dire fermement. Donc Sacha, tu la tiens bien cette fois-ci. Hein. Mais parce que lui a échappé des mains tout à l'heure. Ok, donc c'est la deuxième, hein, il me semble. Ah, donc, ok. Mignon, hein, n'est-ce pas? Tout à fait mignon, tout à fait adorable. Absolument, absolument incroyable. Pikachu wa Sacha no Pokémon ni natta. Donc là, vous voyez aussi une structure de phrase très intéressante sur laquelle on va pouvoir se pencher. Pikachu wa Sacha no Pokémon ni natta. Donc, Pikachu, ok. Wa, c'est la particule de thème. Hein. Sacha no, Sacha, et particule de possession no. Pokémon, donc le Pokémon. Donc Sacha no Pokémon, le Pokémon de Sacha. Et Ninata, en fait, c'est le passé, le neutre passé de Ninaru, qui indique un changement. Donc là, pour le coup, c'est aussi littéralement devenir. Donc littéralement, Pikachu est devenu le Pokémon de Sacha. Je pense qu'en français, le présent serait plus indiqué, donc tout simplement, Pikachu devient le Pokémon de Sacha. Deuxième ligne, vous pouvez voir Kini Itteru. Donc en fait, c'est une expression très intéressante, je pense, même pour les débutants. Rappelez-vous de cette expression, Kini Iru. Cette expression, ça veut tout simplement dire apprécier quelqu'un. Vous devez déjà connaître par exemple ski ou daisuki, qui veut dire aimer beaucoup. Donc là, en l'occurrence, il a l'air, ce Pikachu a l'air de t'apprécier. Donc Régis reçoit tout simplement Evoli, j'aurais dû m'en douter. Deuxième ligne, Nandeska Sole. Vous voyez que Sole est écrit en katakana. Alors, vous devez savoir que les katakana, ça permet de retranscrire surtout les mots étrangers, mais ça permet aussi tout simplement d'insister sur un mot. Pourquoi? Parce que en japonais, il n'y a pas d'histoire de majuscule ou de minuscule. Quand on veut insister sur un mot japonais, on aura tendance à le mettre en katakana. Donc là, Hakase, professeur, Nandeska, qu'est-ce que c'est? Sole, ceci, que ça. Donc, professeur, qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment pour insister sur, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Washi ga sekkei shita Pokémon Zukanja. Pokémon Zukan, donc j'imagine que... Zukan, je crois, il me semble que c'est encyclopédie, donc je pense que c'est le Pokédex. Washi ga sekkei shita, sekkei, créé, fondé. Ok, donc ça c'est l'encyclopédie Pokémon, le Pokédex que j'ai créé. Deuxième ligne, vous pouvez voir le kanji Taihen. Donc pareil, je pense que beaucoup de japonisants connaissent le mot Taihen et que la plupart du temps, vous devez penser au fait que ça veut dire quelque chose d'éreintant, quelque chose de très difficile. Ça peut aussi vouloir dire tout simplement extrêmement. Donc là, dans notre cas, c'est un outil extrêmement technologique. Je pense qu'on pourrait aussi tout simplement le traduire par c'est un bijou de technologie, là pour le coup.
Ok, donc Sacha Régis, je vous le confie. Créer l'outil parfait qui permettrait d'avoir des infos sur les Pokémon. Sore ga washi no yume datta. Ça, c'était mon rêve. Vous voyez, un sore, ceci, comme on l'a vu tout à l'heure. Ga, la particule de sujet. Donc, c'est le sujet de la phrase, sore. Washi, en fait, c'est un pronom à la première personne qui est surtout utilisé par les vieux monsieur. Donc là, hein, ça s'y prête. Donc, particule no, hein, particule de possession. Donc, washi no, mon. Yume, je pense que vous connaissez le mot yume, rêve. Data. Alors, data, en fait, c'est tout simplement la forme passée au neutre de la copule des, donc là au neutre de la copule da, tout simplement. Donc on a tendance, nous, à tout le temps le traduire par c'était, par le verbe être. C'est pas toujours recommandé, c'est vraiment au cas par cas. Mais là, effectivement, on peut tout simplement le traduire par c'était, à savoir qu'il y a souvent une confusion qui est faite, mais des n'est pas un verbe, hein. C'est une copule. Washi no kawari, ça veut dire tout simplement à ma place. Hein, vous voyez la structure, no kawari, au lieu de, à la place de. Donc, washi no kawari, à ma place. À ta place, donc, anata no kawari. À la place de Pikachu, Pikachu no kawari. Ok, vous voyez un peu la structure. Donc, j'aimerais bien que vous réalisiez mon rêve à ma place. Watashi mo hakase no joshu toshite Pokémon o kenkyu shitemasu. Ah, j'effectue des recherches en tant qu'assistant du professeur. Donc, Joshu, tout simplement, si on analyse les deux kanji, Jo, du verbe taskeru, donc aider, et shu, donc la main, donc tout simplement aider et main, donc l'assistant du professeur Chen. Ok, donc on va pouvoir bouger un petit peu. Ah, donc là, c'est notre mère. Hein. Ah, il est trop mignon, c'est le professeur qui te l'a donné? Tu l'as attrapé tout seul? Ah, il a l'air super en forme. Konna hi ga kuru to omotte yoi shite oita no. Ah, super intéressant ce mot aussi. En bas, vous pouvez voir yoi. Donc là, la phrase, hein, c'est tout simplement je m'étais préparée pour ce jour. Je savais que ce jour arriverait, donc j'ai préparé quelque chose. Yoi, yoi, c'est la préparation. Donc pour ceux en fait qui connaissent déjà un petit peu le japonais, vous devez vous demander, mais quelle est la différence avec jumbi? La différence entre yoi et jumbi, c'est tout simplement que yoi est plus concret et plus restreint. Ça va plutôt insister sur le fait de préparer des affaires, de se préparer matériellement, alors que jumbi, ça va être aussi se préparer dans un sens beaucoup plus large aussi, se préparer l'environnement et se préparer aussi dans l'attitude. Donc elle nous a donné une carte. Ok, donc on va pouvoir... Putain, comment il court, ça me bute. Putain, il y a déjà plein de Pokémon. Ok, donc on va pouvoir... On va aller... Voilà, donc on va marcher un petit peu. Ok, donc là c'est... Je crois, il me semble que de mémoire, on est à Jadiel. Ok, donc on va aller au centre Pokémon déjà. Ah, putain, j'arrive pas... On va parler à ce mec là. Donc ce mini dans le coin, et vous pouvez voir en dessous l'expression Gojiyu ni oyomi kudasai. Alors Gojiyu ni, ça veut dire tout simplement librement, et oyomi kudasai, on voit que c'est une suggestion. C'est une expression que vous allez souvent voir, par exemple, si vous allez au Japon, à l'hôtel, à côté de guichets, etc. Vous verrez souvent des petits prospectus ou ce genre de choses avec écrit tout simplement Gojiyu ni oyomi kudasai ou quelque chose comme ça. Ça veut dire tout simplement Gojiyu ni oyomi kudasai, servez-vous, hein, tout simplement. Là, enfin, si on faisait une traduction littérale, ce serait plutôt quelque chose comme lisez à votre guise, mais c'est voilà, c'est trop littéral. Hein. C'est tout simplement servez-vous. Donc là, le vieux nous a juste dit n'hésite pas à te servir, à te servir et à lire les magazines qu'il y a dans le coin là sur le rack. To kitsuke no nechan ga. Ok. To, en fait, c'est une particule de citation. C'est ce qui permet en fait de rapporter un discours. Ok. Donc, uketsuke no nechan, uketsuke la réception, l'accueil, no nechan, donc la jeune fille de l'accueil. C'est ce que la jeune fille de l'accueil m'a gentiment dit. Kimi wa masaratan kara kita nda ne. Ok, donc là on a aussi une structure intéressante. Je pense que vous la connaissez parce que c'est vraiment basique, mais ça permet aussi de faire un petit peu de révision. Nani 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 kara kuru. Donc venir d'un endroit. Donc quand vous voulez dire que vous venez de quelque part, vous dites tout simplement je viens de tel endroit, donc nom de l'endroit, kara kuru. Au passé, kara kita. Ok. Donc par exemple, je viens de France, je suis française. France kara kita. Ok. Donc là c'est ah, tu viens du Bourg-Palette? Donc tu connais le professeur Chen. Donc là il explique qu'il avait quelque chose à lui livrer, j'imagine apparemment.
Mais très intéressant, l'expression en dessous, vous pouvez voir Tega hanasenakute. Donc si on la met au neutre, c'est Tega hanasenai. Donc expression très intéressante, ça veut tout simplement dire être occupé. Vous devez certainement connaître le qualificatif en i, isogashi. Vous pouvez aussi dire Tega hanasenai. Ça veut dire tout simplement je suis occupé, je ne peux pas être à 2 endroits en même temps. Tu pourrais t'en charger? Ah, ce que j'avais commandé, c'est enfin arrivé. Legisaka, good timing. Ah, Régis, tu tombes bien. J'ai un super truc qui est arrivé pour vous. Ok, donc c'était pour nous le colis, je sais pas ce que... C'est peut-être des baskets ou un truc comme ça. Zulinami. Donc, attendez. 2 secondes. Qu'on aurait pu ramasser ces baies dans le buisson, en fait, on est d'accord. Oshiso. Ah, structure intéressante aussi. Pour dire que quelque chose a l'air de ceci ou cela, pour dire que quelque chose a l'air de telle manière ou paraît de telle façon. Il y a plusieurs façons de le dire, on va se concentrer là aujourd'hui pour éviter la confusion sur une façon. Vous pouvez dire par exemple, donc là, ça a l'air bon, hein, tout simplement. Oshi, oshi, qualificatif en i, délicieux. So, donc pour dire que quelque chose a l'air quelque chose. Donc pour la structure, tout simplement, vous prenez, donc là en l'occurrence, le qualificatif en i, vous retirez le i et vous rajoutez so à la place de ce i. Donc oshi so, ça a l'air bon. Ok? Donc c'est surtout utilisé pour quelque chose pour lequel on peut avoir une information concrète directe. Donc là, il a vu lui-même, Régis, les baies, il les a vues de ses propres yeux et il a constaté que ça avait l'air délicieux. Pour d'autres nuances, il y a d'autres façons d'exprimer que quelque chose a l'air de ceci ou cela. Ok, donc si vous lancez ces baies avant d'attraper un Pokémon, il sera plus docile, il sera plus docile et ce sera plus simple de l'attraper. Sacha, notre aventure, c'est pas qu'attraper les Pokémon. Tu peux aussi te battre avec d'autres dresseurs. Je vais te montrer ce que ça fait. Isa, Shobu, allez, combat. Ok, donc combat. Par contre, oui, effectivement, je pense pas que je vais traduire à chaque fois les combats parce que c'est toujours un petit peu la même chose, donc c'est un peu rébarbatif, je pense. Régis lance son Evoli et nous, tout simplement. Yuke, go, Pikachu, go. Ok, donc Tataka se bat, je pense. Ok, donc Denki Shoku, Denki l'électricité, Shoku choc, choc électrique, donc je pense que c'est quelque chose comme attaque éclair. Je pense que je garderai vraiment que les combats vraiment intéressants. Là, en l'occurrence, les combats avec les rivaux, avec les champions, ce genre de truc. Evoli est KO. Taoreta, donc il s'est effondré, Evoli est KO. Allez, ole makachatta no. Hein? J'ai perdu. Première ligne, allez, c'est tout simplement quoi, pour montrer un peu sa surprise. Hein. Vous pouvez l'utiliser dans plein de situations. Sacha, Hajimete no shobo wa dou datta? Ah, l'appareil intéressant comme structure, tout simplement, vous voyez à la 2e ligne. Dou datta, c'est pour demander à quelqu'un comment s'est passé quelque chose, ok? Vous pouvez parler. Donc là, c'était Hajimete no, le premier, Shobu, le premier combat, dou datta. Alors, c'était comment ce premier combat? Vous pouvez aussi dire par exemple à vos potes Kino no concerto, le concert d'hier. Kino no concerto wa dou datta? Et c'était comment le concert d'hier? Voilà. Si vous parlez à quelqu'un, un supérieur hiérarchique ou quelqu'un qui est plus vieux que vous, quelqu'un qui est plus vieux que vous ou que vous ne connaissez pas, au lieu de dou datta, qui est un peu familier, vous pouvez dire dou deshita. Ah, c'est qui ça? Sacha-kun! Sacha! Ton Pikachu est déjà sur tes épaules, vous vous entendez déjà super bien. Sonna anata tachi ni pittali na presento o ketotte. Tiens, prends ça, j'ai un cadeau qui tombe à point nommé pour vous. Ok, vous voyez la 2e ligne. Pittali. Pittali, c'est tout simplement un adverbe qui veut dire quelque chose qui est précisément ce qu'il faut, exactement, précisément, hein, comme je l'ai dit, qui tombe à point nommé. Presento, un cadeau, hein, present, qui vient de present. Donc, pittali na presento, j'ai un cadeau qui tombe à point nommé pour vous. Tiens, prends, ketotte, prends. Ok, donc sportswear, donc un jogging. Pikachu ni kisetemite osoroi fuku de boken yo. Ok, osoroi. Osoroi, c'est, ça vient du verbe soro, c'est le fait d'être, donc là dans l'occurrence, hein, le fait d'être habillé pareil. Osoroi no fuku. Ok. Donc moi je pense que je vais m'arrêter là. C'est un épisode assez court parce que je sais pas encore vraiment le rythme que je veux. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit ou tout simplement pour m'indiquer si ça vous convient au niveau du rythme et au niveau des explications. Je pense que je ferai des coupes au montage pour que ça fasse des vidéos pas trop longues. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là et que la prochaine fois on visitera Jadiel.